Ils sont très forts, avec d'énormes dents pointues. Regarde comme c'est profond, c'est vraiment effrayant. J'espère que ça attrapera les bébés. Voilà, c'est un pacou. Quoi? Non? Non. Elle est là, je vois le piège. Allez, on en a un, je l'ai vu ici. On en a un. Quoi de neuf, V-Finesse? Bienvenue pour une nouvelle vidéo géniale les gars. Aujourd'hui, on part à la chasse aux piranhas géants pour les ajouter à mon bassin de poissons prédateurs. On a installé mon bassin de 27 000 litres avec d'énormes poissons. Poisson-chat, à queue rouge, arowana, iris et requin iridescent. L'un des poissons que je voulais ajouter depuis longtemps est le pacou. Ils deviennent très grands et sont proches des piranhas. Vous connaissez déjà leur histoire. Ces poissons sont énormes et ils font partie des incontournables quand on maintient de gros poissons prédateurs. J'en veux un pour mon bassin. On essaie depuis longtemps d'en attraper un gros, sans succès. Ils sont très intelligents, puissants, avec de grandes dents acérées. Leur capture est très difficile, même si les lieux d'essai sont nombreux. Et on essaie, mais on n'y arrive pas. On attrape souvent leurs petits. Et c'est parce que, tu sais, les petits sont stupides. Ils ne sont pas aussi malins que les adultes. Mais nous, on veut les gros. On veut la grosse femelle. On veut le gros mâle. On veut ceux qui sont vraiment énormes, d'accord? Alors viens voir ça. Donc juste ici, c'est le bassin dans lequel on va les ajouter. On a des poissons énormes ici, des poissons-chats à queue rouge et tout ça, comme je l'ai dit. Et ouais, tout ce qui nous manque maintenant, c'est juste un gros vieux pacou, les gars. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va aller dans un de mes endroits préférés qui est rempli de ces énormes pacous. Je pense qu'il y a un groupe d'une dizaine d'adultes là-dedans, et ils se reproduisent vraiment là-bas. On attrape les petits tout le temps. On en a déjà quelques-uns dans le bassin devant qui grandissent, mais comme je l'ai dit, les gars, on veut une grosse femelle et je suis impatient. Donc on fait ça maintenant. Je vais sûrement utiliser une canne à pêche et aussi prendre mon piège à gros poissons pour tenter le coup. J'ai déjà affronté un poisson de cette taille, il m'a fallu 2h30 pour le sortir. Donc on va passer une soirée sympa ce soir. Allons-y et voyons si on peut y arriver. Bon, les gars, on est arrivé à l'endroit rempli de ces pacous. Et ouais, ce n'est pas un si grand lac. Vous vous en souvenez peut-être. On a déjà fait une vidéo ici, comme je l'ai dit, il y a 5 mois. Venez voir ça. Alors, c'est ici qu'on essayait d'attraper les grosses femelles, d'accord? Mais juste là, c'est l'égout. En fait, ça se connecte vraiment à l'étang. La grille est maintenant dans l'égout. Je n'ai rien à voir avec ça, mais on a mis un piège à poissons ici. On a même attrapé des bébés pacous. Mais comme je l'ai dit, on cherche les grosses mémères et elles sont là-bas. Donc, on a beaucoup de pain. On a beaucoup de matériel pour nous aider aujourd'hui. Et ouais, j'espère qu'aujourd'hui, c'est le grand jour, les gars. Voilà les gars, c'est notre nourriture pour les pacous aujourd'hui, et on ne fait pas les choses à moitié. On a 3 pains, et même de la nourriture pour chat. Donc on va commencer à amorcer les gars. On va balancer tout cet appât là-bas. Avec un peu de chance, ça va attirer les pacous. On saura s'ils sont là car ils sont énormes. Ensuite, on placera nos 2 gros pièges. Si on n'attrape pas la Big Mama à la canne, on l'aura peut-être au piège. On va voir, c'est parti. Vas-y Minou. On va voir, il pourrait être arrivé tout de suite ou ça pourrait prendre 1 heure, on ne sait pas encore. Très bien. Comme je l'ai dit, on ne plaisante pas. Un gros morceau de pain. Voici la méthode. Je vous montre la vraie stratégie. Prenez un bon paquet de pain, c'est comme ça qu'on attire un pacou, et mouillez-le bien. Comme ça. Ensuite, tu le balances comme un boulet de canon. Alors comme je l'ai dit, les gars, on est très bien préparés aujourd'hui. Cependant, je suis allé au magasin pour acheter du fil de pêche. Vous savez, moi, je comptais prendre du 20, peut-être du 30 livres de résistance. Ce sont des poissons énormes, et tout ce qu'ils avaient, c'était du 8 livres. Donc on va faire avec du fil de 8 livres, ici. Je ne sais pas, les gars. On va lancer ça et espérer que ça tienne. C'est parti. 3, 2, 1. Regardez cette technique. Vous avez vu jusqu'où c'est allé? C'est au milieu. Là où seront les gros pacous. Préparons les pièges à poissons. Allez, on a gardé un peu de nourriture pour chat pour le piège à poissons. Boum badabing, voilà. Ouais, ça devrait attraper les petits, espérons-le. Les petits ne me dérangent pas, mais je préfère attraper la grosse mémère aujourd'hui. Regardez comme c'est profond, c'est vraiment effrayant, et il y a beaucoup de pacous ici. Ici, tous les petits viennent car rien de gros ne les mange. On place notre piège là. Je ne l'ai pas attaché, ce n'est pas idéal. Mais ça marche, piège installé. Maintenant, comme je l'ai dit, on a aussi les gros, mais je pense que c'est vraiment en dernier recours. Si on n'attrape rien à la canne dans un moment, je vais sûrement juste les lancer là-bas. Et voilà, on vous retrouve dès qu'il se passe quelque chose. Mon Dieu, c'était une grosse mémère là-bas. Refais-le, montre-toi. J'attends juste que cette ligne parte. La dernière fois ici, ça a fait ça et j'ai cassé tout de suite. Il y a un pléco. Mon Dieu, c'était une grosse mémère.
D'accord, ils sont là. C'était tellement. Qu'est-ce qu'il se passe? Un pléco mange les déchets, il faut les sauver. Il mange le sac poubelle, arrête-le. Sauve les plécos? Non, d'accord. Kelly. Les bulles. Les pacous sont là, tu vois les bulles. Regarde toutes ces bulles. Je suis nerveux, mon cœur bat fort. Ces poissons géants remuent le fond pour chercher à manger. Ils sentent sûrement encore mon pain. Je devrais relancer? Je pense que je devrais relancer. Ils sont juste là, juste devant moi. Je pense qu'il nous faut plus d'amorces, il nous faut plus de pain là-bas. Bobby, on en a assez. Je sais ce qui se passe. Toute la nourriture pour chat est sur le rivage. On en a un. Quelque chose l'a frappé si fort que la canne a bougé. Je ne pense pas qu'il soit encore là. Non, il n'y est pas. D'accord, notre pain est toujours là. Regarde cette barre, elle est parfaite. Là-bas, il y a la grosse mémère. La grosse mémère est là-bas. La voilà. C'était juste à côté d'elle. Lancé parfait, les gars. Très bien. Voyons si on en attrape une. Mon Dieu. Tu vois ça? C'est elle. C'est Big Mama. La voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, ce poisson là-bas, je croyais que c'était un gros pacu. J'ai vu sa nageoire orange sortir de l'eau. On nous a dit qu'il y avait des carpes koi ici, c'est comme ça qu'on a trouvé l'endroit. Je crois que j'en ai vu une, les gars, c'est fou. Elle était énorme et orange. On reviendra peut-être pour essayer d'en attraper une. Si ça t'intéresse, dis-le-moi. Ouais. La voilà, elle est partie? Ouais, la voilà. C'est un pacu, un gros mange là-bas. J'essaie de lancer vers elle, la voilà, elle approche. Regarde, elle est à côté de ce gars. Il y en a deux là, au milieu. Ils sont loin, je leur ai fait un taco. Voyons s'ils mangent. Regarde. Oh putain, d'accord. Regarde le sillage là-bas. Pas mal, la voilà, regarde. Elle est loin. Attendons qu'elle s'approche. Peut-être mangera-t-elle notre pain. Elles ressemblent à des baleines, des orques. Regarde, la voilà. Mon Dieu, regarde-la. Les gars, je crois que Bobby est devenu un peu fou. Où est son skill va? Qui est fou? J'en ai eu marre d'attendre que Big Mama vienne à moi. Alors j'ai décidé d'aller vers elle. J'ai passé presque 2 heures à essayer d'attraper ces pacus qui venaient juste devant moi. Et je n'ai pas réussi à les avoir. Ils sont tout simplement trop malins. Alors j'ai dû trouver un autre plan pour essayer d'attraper ces pacus monstrueux. Je ne sais pas, c'est dur. J'ai fait de mon mieux avec la canne. On va devoir lancer nos pièges à poissons géants là-bas. Je doute qu'ils y aillent, mais on est désespérés. C'est notre deuxième option. Prenons les pièges à poissons géants, mettons des appâts et jetons-les à l'eau. D'accord, les gars. Ce que vous venez de voir, c'est une journée entière où j'ai essayé et échoué à attraper Big Mama. Elle est quelque part ici avec les autres grosses mémères. Ouais, les gars, j'ai passé toute la journée à faire des allers-retours, à courir partout, à essayer d'attraper ces pacous et je n'ai pas réussi. Cependant, la journée n'est pas terminée. Nous avons toute la nuit pour poser nos pièges à poissons et essayer. Ouais, hein, les gars, j'ai mon arme secrète pour essayer de m'aider ce soir, et c'est la Big Mama Destroyer 3000, et ensuite la Big Mama Destroyer 5000, donc ce sont mes pièges à poissons géants. En les regardant maintenant, il n'y a littéralement aucune chance que ce pacou géant rentre là-dedans, mais on peut essayer. Honnêtement, je suis désespéré. Je vais attraper n'importe quoi, peu importe la taille. Je n'ai plus besoin de Big Mama maintenant. Je prendrai n'importe quoi. Donc, on va sortir ces pièges ici. On les a appâtés avec beaucoup de pain. C'est parti les gars. On va juste essayer de le lancer aussi loin que possible. On a une ligne attachée dessus. C'est parti. 3, 2, 1. D'accord, ça marche. La ligne est en place, on la laisse. Premier piège posé, allons mettre l'autre là-bas. On ne sait jamais. On pourrait en attraper un aussi gros. Ce serait quand même super cool. Ouais, les gars, on va laisser ces pièges ici pendant quelques heures, probablement toute la nuit. Et ouais, on va revenir plus tard, les vérifier, voir ce qu'on a attrapé. S'il vous plaît, descendez et laissez un like, souhaitez-moi bonne chance. J'en ai besoin maintenant. Donc ouais, les gars, on se retrouve dans un moment. On va vérifier ces pièges à poissons. D'accord, les gars, ça fait 3 heures et on est de retour à l'endroit. Si jamais on attrape un gros, on a une glacière. Ouais, les gars, si vous voyez cette vidéo, c'est qu'on a attrapé quelque chose, sinon je ne l'aurais pas posté. Vérifions d'abord le petit piège, voir s'il y a des bébés, puis les gros. Je les vois toujours. Donc, je ne sais pas ce que ça signifie. Je pense que si on avait attrapé, tu sais, un gros, il l'aurait traîné vers le milieu. Ok, les gars. Wow. Est-ce que ça bouge? Quoi? Attends, qu'est-ce qui vient de se passer? Non. Qu'est-ce qui vient de se passer? Quoi? Que s'est-il passé? Le piège s'est refermé. Tu imagines ce qui aurait pu arriver? S'il y a des poissons là-dedans, ils nous ont probablement vus arriver et ils ont eu peur, bébé, et ils ont déclenché le piège. Regarde ça. C'est parti. J'ai une épuisette. Je vais prendre une épuisette avec un long manche. Je vais voir si je peux la récupérer.
Ce n'est pas bon, il faut qu'on la récupère. C'était bien ça, les gars. D'accord? J'ai ici une épuisette avec un long manche. Je pense que les poissons ont juste eu peur et ont fait glisser la corde du crochet. Voyons si on peut la récupérer. Il le faut. Mon Dieu. Laisse tomber, il y a au moins 6 mètres de profondeur. Je récupérerai ce piège d'une manière ou d'une autre. Il doit y avoir quelque chose dedans. Mon Dieu. Quoi? Les gars, on est foutus. Où ça a bien pu aller? Ça doit être là-dessous. Je ne sais pas si ça va marcher. Peu de chance que ça marche, mais on essaye. Allez, c'est le moment les gars, c'est historique. L'histoire est en train de s'écrire. Ça y est, allez, allez, non. Mon Dieu. Je dois récupérer le bateau. Allez, littéralement, je ne sens toujours pas le fond. Ça ne va pas marcher. J'ai quelque chose. Pourvu que ce soit le piège à poisson. C'est le piège à poisson. Oui. Oui, on l'a. Moment de vérité. Il doit y avoir quelque chose. Qu'est-ce que c'est? C'est un Cichlidés maya. Je n'ai pas fait tout ça pour lui. Oh là là! Oh mon Dieu! Regardez leur taille. On les a vraiment attrapés. Regardez-moi ça. Ils sont tellement gros. Quoi? Regardez la taille de ces pacous. Oui, on en a vraiment attrapé. Et ils sont énormes. Regardez comme ils sont gros. C'est génial. On en a beaucoup dans le piège, les gars. Bon, je dois remplir le seau. Et chat, grosse maman. On a tes petits. Voilà, on a rempli le seau. Regardez ça. C'est un pacou à ventre rouge. Regardez ses dents. Ses dents sont étranges. On le met dans le seau. Regardez ce piège. Il est plein. Il y a un Cichlidés maya là-dedans. Retourne à l'égout. C'est ta place. Que fais-tu, Hélène? Burk, le poisson à tête de serpent est mort. J'ai attrapé un poisson à tête de serpent. Il est mort. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment est-ce qu'elle est morte? Les poissons à tête de serpent respirent de l'air. Le piège était sous l'eau, il ne pouvait donc pas respirer. Tu l'as tué? Non, c'est juste un bébé poisson à tête de serpent attrapé avec de la nourriture pour chat. Oui, je veux dire, les poissons à tête de serpent sont très invasifs. Je pense qu'il est vivant. Il dort juste. Ouais, il est juste fatigué. Il dort juste. Ouais, il fait une sieste. On a aussi attrapé un petit black bass. D'accord, on va le remettre dans les égouts. Oui, mon Dieu. Oui. Regarde comme c'est cool. Ils sont magnifiques. On n'en a jamais eu d'aussi gros ici. Ils grandissent. La dernière fois, ils étaient tout petits, il y a environ 5 mois. Ça pourrait être le même groupe de bébés ou un autre. On ne sait pas vraiment, mais ils sont beaucoup plus gros que la dernière fois. Regarde comme ils sont dodus. Ils mangent bien là-dedans, ça en fait 4. D'accord, on en a attrapé 4. 4 pacous à ventre rouge. C'est trop cool. Ils sont bien gros en plus. Regardez-moi ça. Ils sont énormes, même dans les égouts. C'est génial. Bon, ils ne sont pas aussi gros que Big Mama, mais un jour ils le seront. Donc on va les ajouter à l'armée et ils vont grandir. Je vais récupérer l'épervier, puis on vérifiera les gros pièges. Si on en attrape un gros, je vais péter un câble. J'ai la corde. L'épervier aussi est récupéré. C'était flippant. J'ai cru que j'allais le perdre. Comme je l'ai dit, on a une glacière prête, remplie d'eau. Mon Dieu, c'est lourd. Voilà, je vois le piège. Allez. S'il te plaît, pacou. Je ne crois pas qu'il y ait un pacou ou du poisson là-dedans. Quelque chose a percé les côtés. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Mon Dieu, c'est une blague, j'ai attrapé un pléco dans mon piège à poisson. Sérieux? Sors de là. Sors de là, c'est fini pour toi. Tu n'es pas un pacou, d'accord? Ce n'est pas ce qu'on cherche. Mais il est vraiment gros. C'est un très gros pléco. Mais on va le relâcher. D'accord, vas-y. Eh bien, on a un deuxième piège pour cette raison. Espérons qu'on attrape quelque chose dedans. On a intérêt. Très bien. Alors, trouvons-le et remontons-le. Bon, j'ai la corde, les gars, pour le deuxième piège ici. On dirait qu'il a bougé, il est plus loin. Regardez, le voilà. On voit quelque chose? Allez, je vois du rouge. Et il y a où c'est un Cichlidés maya dedans? Non, tu penses rouge. Tu penses rouge? Non, ce n'est pas un Cichlidés maya. Bon sang, mon Dieu. Mon Dieu, regarde. Où est-il passé? On en a un, je l'ai vu ici. Mon Dieu, il est énorme. Oui, mon Dieu, on en a un. Regarde ce truc. Oh, c'est vraiment énorme. Mon Dieu, on l'a fait. On l'a fait. On a attrapé le bébé de Big Mama. C'est un gros bébé aussi. Regarde-moi ça. Incroyable. Regarde comme il est gros. On l'a fait. Regarde cette boule de graisse. Oui. C'en est un gros, les gars. C'est un pacu de bonne taille. Regardez ses dents. On l'a vraiment fait, les gars. On a attrapé un pacu de bonne taille. Je ne pensais pas que ça arriverait. Honnêtement, moi je ne croyais pas à ces pièges, mais ça a marché. Vite, à la glacière. Ce n'est pas ceux qu'on cherchait à la canne, mais c'est un sacré gros. Regardez comme il est impressionnant. Parfait. Je suis content d'en avoir eu un de cette taille. Il est vraiment cool.
On va pouvoir le voir grandir, ça va être génial. On ne va pas juste attraper Big Mama et la jeter dans l'étang. On va attraper son bébé et le regarder grandir. On reviendra pour elle. Je me demande quel âge il a, car ces poissons grandissent très vite. Ils font même partie de ceux qui grandissent le plus vite. Mon Dieu. Allons relâcher les poissons, rentrons et mettons ce gars dans l'étang des prédateurs. Les bébés dans le mini-étang. Je suis ravi. On l'a fait, les gars. Mon Dieu. L'un a perdu un œil, mais ce n'est pas lui. On va le remettre à l'eau. Regarde celui-ci. Il ressemble à un zombie. Burk. Quoi? Vous voyez? Il lui manque un œil. Mon Dieu, je le plains. Vous savez quoi, les gars? Un pacou a sûrement fait ça. Ils sont vicieux. Mais oui, c'est excitant de penser qu'on peut vraiment attraper ces gros pacous avec le piège à poisson. Si vous voulez que j'essaie de fabriquer un piège à poisson 10 fois plus grand pour attraper le gros, 25 000 likes et je le ferai. Je le lancerai là-bas et tenterai d'attraper les gros. Mais oui les gars, moi pour l'instant, on va rentrer à la maison et mettre ceux qu'on a attrapés dans les bassins. C'est parti. Bon les gars, on est enfin rentrés à la maison. On a notre seau ici plein de bébés. On en a attrapé 4 aujourd'hui. Ce n'est pas énorme, mais ils sont bien plus gros que la dernière fois. C'est super. On va les mettre dans l'étang de devant. Voilà Bruce. Bruce est dehors. Il se déplace. Quoi de neuf le vieux? Voilà Bruce les gars. Ouah. Il mange la feuille. Il réagit au son les gars. Il est complètement aveugle. Donc si je vais ici, le voilà qui arrive. Il doit suivre les bruits. On va le faire changer de direction. Par ici. 2 cercles. Regardez ça, mon Dieu. Regardez comme c'est cool. Il y en a 4 de gros gars au ventre rouge qui s'en vont. Génial. Ils vont beaucoup grandir ici. Une fois plus gros, ils iront sûrement dans l'étang des Oscars, puis dans le grand étang. J'ai aussi beaucoup de bébés Chauvel-Nose ici. Donc si je fais comme ça, regarde. Et mon pote, c'est le moment attendu. On ajoute Mama Moyenne, c'est son nom, dans le grand bassin aux poissons prédateurs. Elle est grande, je suis super content. Allons-y, mettons-la dedans. Voilà Mama Moyenne. Elle a l'air en forme et nage droit. La voilà qui part. Très bien, tu ferais mieux de faire attention parce qu'elle va encore éclabousser. Nous sommes au bassin des poissons prédateurs. Je suis ravi. J'adore me fixer des objectifs et les atteindre. Le pacu est là, on va l'ajouter au bassin. Regarde. Jésus, et regarde-moi ça, mon Dieu. Elle est toute ronde. La voilà juste là. Regarde-moi ça. Mon Dieu, c'est génial, le tout premier pacu dans l'étang. Dans 3, 2, 1, on y va. La voilà qui part. Mon Dieu, elle est superbe. Regarde-la. Elle se détend et s'habitue à sa nouvelle maison. Elle a vraiment l'air en forme. C'est fou les gars. Vous avez vu le gros poisson qu'on cherchait aujourd'hui remonter. C'est littéralement long comme ça et probablement large comme ça. Demain, on gère ces poissons fous. Je dirais qu'il fait près de 4 mètres de long. Restez connectés pour la prochaine vidéo. Ouais, si vous avez aimé cette vidéo où j'attrape un pacu monstrueux pour mon étang, descendez un peu, laissez un like, abonnez-vous juste en dessous. On se retrouve dans la prochaine. Salut à tous!